Bonjour à tous et à toutes, je me présente à vous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite développer avec vous les conditions générales de vente à adopter ou d'annulation quand l'un de vos clients est amené donc à ne pas venir ou à annuler de lui-même. Comment organiser votre business et autour de quelles clauses en termes de conditions générales de vente et ou d'annulation? Très simplement, aujourd'hui, vous avez deux solutions d'agir. Vous pouvez opter pour des conditions d'annulation ou des conditions générales de vente libérales pour vos locataires. En gros, d'être suffisamment flexible pour faire que votre locataire puisse annuler sans aucun frais, à tout moment, sans difficulté. Alors vous avez par exemple des conditions générales d'annulation qui sont préalablement fixées par certaines plateformes de vente en ligne. C'est le cas de Airbnb, ça peut être également le cas de Booking. Et vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez être plus contraignant, plus euh, drastique dans la manière de gérer votre business, si j'ose dire, d'appliquer des conditions non annulables, non remboursables. Alors, quel est l'avantage et l'inconvénient des deux modes de fonctionnement concernant ces politiques d'annulation? Alors, si vous optez pour une politique d'annulation flexible, souple, c'est-à-dire que vous autorisez par exemple vos locataires à annuler sans aucune pénalité sans aucun frais et dédommagement pour votre compte en cas d'annulation tardive, eh bien cela vous permettra tout simplement d'avoir un booking euh, tout simplement plus ample et un taux de remplissage plus élevé. En effet, beaucoup de locataires, pour une bonne part d'entre eux, préfèrent avoir des conditions d'annulation flexibles pour pour des raisons qui leur sont propres, tout simplement parce qu'ils peuvent avoir des contraintes professionnelles amenant à changer ou à décaler les dates de déplacement professionnel, par exemple. Ça peut être également le cas si vous avez affaire à une zone touristique pour des voyageurs qui décalent à la dernière minute pour un cas de force majeure leur départ en vacances ou les annulent pour des conditions, pour des raisons qui leur sont propres. Ça peut être par exemple de tomber malade ou d'avoir le décès d'un proche dans leur famille. Donc cela est autant de conditions qui va participer à améliorer la perception de votre offre locative, car il n'y a pas effectivement que le contenu qui compte, c'est-à-dire il n'y a pas que la façon dont vous proposez euh, aux locataires potentiels de séjourner chez vous dans les meilleures conditions possibles, avec une offre locative de qualité, mais il y a aussi la gestion des impondérables et du coup les frais que vous êtes susceptible de pouvoir retenir si le locataire, pour une raison ou pour une autre, est amené à décaler les dates de son voyage, sinon à complètement annuler sa venue au sein de votre hébergement. Donc concrètement, il va de soi qu'une politique d'annulation flexible aux yeux du locataire et auprès des propriétaires qui l'appliquent aura pour effet, en étant bien sûr souple jusqu'au bout, c'est-à-dire en ne prenant aucun frais d'annulation sur le compte du locataire, et une annulation bien entendu à son initiative, et bien de remplir plus facilement vos calendriers et de plus facilement augmenter votre taux de conversion. Et bien entendu, il va de soi que si l'algorithme prend ces éléments en compte, du coup, ça vous permettra de mieux figurer dans les résultats de recherche des plateformes de vente concernées avec lesquelles vous êtes amené à travailler. Ça, c'est le côté positif de mon point de vue. L'aspect négatif, en revanche, c'est que vous devez à ce moment-là, si vous avez une politique d'annulation souple, avec des conditions générales de vente en ce sens, faire que votre calendrier puisse se remplir rapidement. Car il faut savoir que si vous avez un locataire, par exemple, qui vous fait une annulation 24 ou 48 heures avant son arrivée, il faut que vous soyez sûr de pouvoir relouer ces nuits qui du coup deviennent vacantes. Alors, le fait est d'avoir à gérer ça, ça vous impose deux choses. D'une part, à gérer l'annulation du locataire, donc qui vous fait parvenir une demande d'annulation, que vous devez par ailleurs, donc, selon les modalités de fonctionnement du site par lequel votre publication est faite, eh bien, intervenir ou non pour enregistrer l'annulation. Et par ailleurs, peut-être aussi agir sur votre politique tarifaire pour faire un prix spécial de manière à offrir aux clients de dernière minute un tarif préférentiel pour pouvoir combler du coup le manque à gagner, pour pouvoir revendre les nuits qui deviennent vacantes presque du jour au lendemain. Donc ça, c'est le côté, de mon point de vue, qui est premier argument qui ne milite pas en faveur d'une politique d'annulation comme ça. Et le deuxième élément, qui doit aussi vous amener à penser de ne pas opter pour une politique souple, c'est tout simplement
la possibilité qui vous est faite de rester avec une page vide, tout simplement. Parce que malgré l'aspect chronophage, malgré le fait d'appliquer donc une perte donc, de chiffre d'affaires, sinon de baisser vos prix, vous pouvez très simplement ne pas pouvoir relouer les quelques nuits qui ont du coup été annulées et qui vont devoir rester vacantes jusqu'à ce qu'un nouveau locataire potentiel puisse être intéressé. Donc c'est le syndrome de la page vide, si j'ose dire, de façon triviale et personnelle. Donc moi, qu'est-ce que je fais concrètement? Je ne suis pas dans des conditions d'annulation souple, mais je suis dans des conditions non annulables, non remboursables. Alors, il va de soi que l'avantage que j'ai à tirer de cette politique d'annulation, c'est que je n'ai pas à m'embêter de savoir si le client vient ou pas. Entre termes, je pars du principe que le client vient. À de rares exceptions, la plupart du temps, les clients savent qu'en cas d'annulation de leur part, de leur propre fait, sauf cas de force majeure, ils doivent, s'ils annulent, payer le prix du séjour. Moi, je m'engage de mon côté, alors si c'est par booking, alors rembourser s'il y a eu prélèvement des frais de ménage et la taxe de séjour, de leur rembourser. En revanche, le prix net de la réservation sera encaissé et ne sera pas remboursé. Tout simplement car je pars d'un principe simple, c'est qu'en dehors d'un cas de force majeure, donc qui est un cas exceptionnel et qui résulte de faits indépendants de la volonté du client, comme un décès, une maladie grave ou tout autre phénomène exogène à sa personne, ce qui va se passer, c'est que je ne suis pas moi sûr de pouvoir relouer les nuits qui vont devenir vacantes. Alors, bien entendu, le cas heureux, et ça arrive à la marge, mais ça arrive aussi, il faut quand même le signaler, ça serait malhonnête de ne pas le dire, c'est qu'on peut se retrouver en surbooking, c'est-à-dire que je peux vendre une deuxième fois les nuits qui sont devenues vacantes et du coup générer un chiffre d'affaires supplémentaire. Donc en ayant les conditions restrictives, ça va me permettre donc sinon de préserver mon chiffre d'affaires si je ne reloue pas les nuits, à l'augmenter dans l'hypothèse où j'arriverai à faire des prix adéquats pour des personnes qui réserveraient en dernière minute. Sinon, à doubler mon chiffre d'affaires sur une période donnée puisque je cumule deux recettes de réservation pour le même appartement pour des dates identiques. Donc ça, c'est l'aspect sympa. L'aspect un peu moins sympathique, c'est que malgré tout, il y a quand même pas mal de voyageurs qui sont au fait des conditions d'annulation, des conditions de vente. Et généralement, la plupart des clients, ou une grande partie d'entre eux, iront, sauf à ne pas lire les conditions, parce qu'il y en a aussi qui ne lisent pas, hein, comme je l'indiquais dans le précédent podcast ou vidéo, il y a beaucoup de clients qui ne lisent ni le contenu des annonces, ni le contenu des politiques d'annulation. Mais en définitive, il faut bien reconnaître que beaucoup de clients vont préférer des réservations donc avec des politiques d'annulation souples où ils ne seront redevables que de peu ou de rien du tout en cas d'annulation de leur part, même de façon tardive, que de se diriger sur des conditions générales de vente dans les annonces où on serait sur des conditions non annulables, non remboursables. Donc, de mon point de vue, je m'épargne peut-être pas mal de gestion. Je préserve mon chiffre d'affaires et je peux le voir simplement augmenter si j'arrive à relouer pour les périodes qui sont devenues vacantes suite à une annulation d'un ou des clients. En revanche, je me ferme le marché, c'est sûr, de bon nombre de voyageurs qui auraient pu être intéressés par mon offre locative, quand même je sois peut-être un peu plus cher que la moyenne au niveau concurrentiel par rapport à la typologie de produits que je propose et par rapport à ce que les clients peuvent avoir en face en termes d'offres d'hébergement. En revanche, euh, c'est certain que même si je n'ai pas ces clients-là, qui préfèrent des conditions plus souples, au moins ceux qui viennent me permettent de passer moins de temps à la gestion et puis de préserver mon chiffre d'affaires. Il faut un rapport qualité-prix qui soit cohérent et des conditions d'annulation qui correspondent à votre politique de gestion telle que vous l'envisagez pour votre business. Parce que là, on parle bien de business et il s'agit bien aussi d'être source de rendement et de rentabilité, donc de revenus complémentaires une fois que toutes vos charges déduites de fonctionnement. De mon point de vue, c'est la meilleure façon de travailler. Maintenant, à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo et ce podcast. J'espère qu'en tout cas, cela vous aura permis d'avoir une autre perspective sur les choses. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo ou le podcast. J'essaierai d'y répondre en tant que possible. Et bien entendu, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. N'hésitez pas également à liker la vidéo par ailleurs. Et puis, laisse à vous remercier. Il me reste à vous remercier de votre attention.
de me suivre quotidiennement pour ma publication ou hebdomadairement. Et puis plus largement, vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.